Le peuple congolais était fatigué de la traîtrise de certains politiciens congolais. Le peuple congolais n'était pas idiot. C'est pour cela que ce peuple-là a sanctionné d'abord la Kabylie et les gens qui se sont retirés des accords de Genève, avançant des raisons qui ne tenaient pas debout. Puisque quand Vital Kamerhe s'est retiré des accords avec Félix Tshisekedi, il fallait voir. Ils sont allés au Kenya, Nairobi. Qui a organisé tout là-bas pour qu'ils puissent créer cash? Mais il croit que le peuple congolais est idiot. C'est le gouvernement de Kabila qui a tout arrangé là-bas, sous les auspices de l'ambassade du Congo au Kenya, Nairobi, que cash a vu le jour. Et le peuple congolais savait ça. Il y avait des gens qui suivaient tout ça de près. Et c'est à partir de ce temps-là que le peuple congolais a connu la vérité. Et Félix Tshisekedi était sous pression. Comme vous le savez, il y a des commentaires. Tous les Congolais savent qu'il y a toujours eu, qu'il y avait eu collusion plusieurs fois entre la Kabylie et l'UDPS. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se rencontrer dans le noir. Et il y a même des sources qui disent que l'UDPS recevait de l'argent de la part de Joseph Kabila. Même quand Feu Etienne Tshisekedi était vivant. Moi qui vous parle ici, je ne cesse de le dire. J'ai un ami à moi qui était dans les engrenages du pouvoir, qui m'avait dit en 2014 que si vous croyez, Mac, que c'est un Tshisekedi qui va faire partir Joseph Kabila, vous vous trompez. Ce sont des alliés. On leur a donné de grosses sommes d'argent. Et le vieux est en train de se la couler. Beaucoup de Congolais le savent. On parle d'Ibiza, on parle, c'est pas, de Paris. On parle, ils se sont rencontrés dans beaucoup d'endroits. Vous allez nous dire où sont les preuves. Mais quand vous vous rencontrez dans le noir, on ne rencontre pas quelqu'un dans un coin pour le corrompre et faire la publicité, non. On le fait en secret. Mais pour faire pression aux corrompus sur la personne de la... pour faire pression sur la personne qu'on vient de corrompre, il y a toujours des petites fuites d'informations qui deviennent comme des rumeurs pour alerter le peuple congolais et alerter le corrompu que tu vois. Il y a des rumeurs déjà qui coulent. Si tu fais fiant, nous allons donner des preuves. Et comprenez pourquoi Félix Tshisekedi ne devait pas demeurer dans les accords de Genève. Pourquoi la Kabylie l'avait mis sous pression. Il fallait qu'il se retire. Et le pont par lequel il devait passer pour se retirer, c'était Vital Kamerhe, qui jouait le courtier. Il fallait voir, même quand Félix Tshisekedi parlait, donc à son cellulaire, que nous avons suivi la voix de la base là-bas, il parlait à un journaliste congolais, je ne sais pas si c'est Christian Lusakone de Top Congo. Il fallait voir. Il était abattu là-bas. Abattu. Il fallait voir son visage. Il n'était pas lui. Et je me souviens même le lendemain, là, il y a un jeune là, Jano Kabouya, qui est venu donc lui faire une interview. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit? Oh, il était envoûté, il était dépassé. Pourquoi est-ce qu'il était dépassé? Il était sous pression, under pressure. C'est-à-dire, aller du côté du peuple congolais et abandonner la Kabylie allait proclamer, allait publier toutes les choses qu'ils font dans le noir. Et abandonner le peuple congolais pour aller servir la Kabylie, c'est trahir le peuple congolais. Donc après tout le combat de l'UDPS, 37 ans que les gens disent, c'est vraiment bizarre que l'UDPS a fini, est allé finir sa course au pied de Joseph Kabila. C'est vraiment honteux. Vous avez lutté pour quoi? Pour le peuple congolais. Mais au finish, c'est la fin qui justifie les moyens. Vous n'avez pas servi le peuple congolais, M. Félix. Vous l'avez trahi. Dans votre publication là-bas, on vous a
nommé président. Moi, je dis, on vous a nommé président par Joseph Kabila. Regardez à travers la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas engouement, les gens n'étaient pas contents. On a fêté seulement au Kasaï. Et dans des petits coins là où il y a seulement les gens de l'UDPS. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la victoire populaire. C'est l'escroquerie, c'est le vol. Donc, on t'a nommé, M. Félix Tshisekedi, par Joseph Kabila. Et Kabila, quand il a fait ça, il savait que ça va créer le désordre. Je vais diviser le pays. Les Congolais vont s'attaquer, ils vont se haïr. Pourquoi? Parce que le rôle de Joseph Kabila, c'est de diviser les Congolais, de nous distraire. Parce qu'on devait se focaliser, nous tous, faire quelque chose d'unique. Nous devons nous tous être d'accord qu'il fallait que Kabila parte pour que le peuple puisse installer au pouvoir un homme démocratiquement, celui qui devait prendre les couleurs, représenter les couleurs de la République démocratique du Congo, le défenseur des droits des Congolais. Ça n'a pas été le cas. On a mis l'homme que le peuple congolais a choisi de côté, dans des tractations de la magouille là-bas, satanique dans le noir. On a nommé Félix Tshisekedi là. Et vous croyez qu'il va défendre le peuple congolais? Mais ne soyons pas hypocrites. Il est là, c'est pour protéger les intérêts de Joseph Kabila et de ses alliés d'abord, des Congolais complices en République démocratique du Congo, et en dehors, il y a les Rwandais, les Ougandais et même beaucoup de gens en dehors de l'Afrique. Comprenez pourquoi il y a eu engouement à un moment donné. Comme il disait quelqu'un, non, Félix Tshisekedi, fais de la haute politique. Fais de la haute politique. J'ai publié quelque chose sur Facebook, que Félix Tshisekedi était allé en Ouganda en octobre 2018 pour voir M. Museveni. Ils ont parlé des ADF Nalu, de la sécurité et de certains intérêts. Suivez-moi très bien, dans la région des Grands Lacs. Mais il y a même des intellectuels, des chroniqueurs, des analystes politiques de Facebook et de YouTube qui défendent ça. Comme disait quelqu'un, où est le problème? Mais messieurs, il y a le problème. Pourquoi il y a le problème? Félix Tshisekedi est allé en Ouganda pour discuter de la sécurité de la région des Grands Lacs, le problème des ADF Nalu et d'autres intérêts là-bas stratégiques. En tant que qui? En qualité de qui? Membre du gouvernement de Kabila? Sénateur? Ministre de l'Intérieur? Ministre des Affaires étrangères? Chef des armées de la République démocratique du Congo? Il ne faut pas jouer avec les Congolais comme ça. C'est pendant cette course-là que Félix avait fait, parce qu'ils étaient déjà en pourparlers avec Kabila. Depuis longtemps. Kabila l'avait déjà présenté à ses partenaires de l'ombre, dont Museveni et Paul Kagame. Vous-même, vous avez dit, quand on lui a donné la présidence sur l'assiette par Joseph Kabila, on a logé à l'hôtel Béatrice. Vous-même, vous avez dit que Paul Kagame et Yoweri Museveni étaient venus dans le noir parler à Félix Tshisekedi, à l'insu de beaucoup de gens. Ce n'est pas nous qui le disons, vous-même, les gens de l'UDPS. Et vous avez décrit cela comme de la haute politique. La politique, ce n'est pas ce que vous voyez, M. Marc. La politique, c'est ce que Félix est en train de jouer. Un homme qui se laisse dans la gueule des ennemis de la République, qui acceptent de servir les étrangers, ceux qui ont tué des millions de Congolais, plus de 8 millions de Congolais ont perdu leur vie dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les massacres du Kasaï, comme il en sape. Félix, dans ton fief,
Il y a des gens qui sont morts. Il y a combien de fosses communes au Kasaï? On en a compté plus de 80 fosses communes. Beaucoup de déplacés de guerre. Il y a des gens qui meurent de faim. Des enfants qui souffrent de kwashiorkor. Des déplacés de guerre qui ont traversé la frontière pour se retrouver réfugiés, demandeurs d'asile en Angola. Même s'il faut avoir un cœur dur. Même si ce qui se passe dans d'autres provinces au Kivu ne doit pas t'intéresser, quand même ce qui se passe au Kasaï, ton fief, devait t'interpeller. De fait, ça devait te faire revenir le cœur humain, comme on dit, Zongamoto, par les Quinois. Il ne fallait pas accepter n'importe quelle tractation dans le noir. Dieu est en train de nous voir. Mais malgré ceci, il y a des gens qui continuent à discuter. Oh, Félix a fait de l'autre politique. Tu trahis le Congo pour aller servir les intérêts de ceux qui ont tué des millions de tes frères. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que Kagame vous aime, il devient votre partenaire parce qu'il aime les Congolais, il vous aime. Non. D'abord, on a tué au Rwanda 800 000 personnes par le génocide du Rwanda, dont certains rapports mentionnent que Kagame est l'une des têtes, s'il faut citer des gens qui sont à la base du génocide du Rwanda, Kagame en fait partie. Et cela a coûté la vie à 800 000 Rwandais. Mais au Congo, le génocide du Congo, c'est plus de 8 millions de Congolais. C'est-à-dire 10 fois le génocide du Rwanda. Et Kagame n'a jamais pardonné à ses frères Hutus. N'a jamais pardonné, n'a jamais écouté la voix du monde. Il insiste que ceux qui ont commis le génocide du peuple rwandais doivent payer, qu'ils soient rwandais ou pas. Et il a fermé le Rwanda au nez de la population Hutu. On est en train de les traquer dans tous les pays, comme on traque les nazis, pour avoir tué 800 000 personnes seulement. Et au Congo démocratique, M. Félix, c'est plus de 8 millions de personnes. Mais quand tu acceptes d'aller dans un deal, là, d'aller signer un deal pour avoir la présidence, une nomination par Joseph Kabila, afin de protéger tous les criminels du peuple congolais, au Congo et en dehors du Congo. Et les supporters de Félix, vous voulez que les autres Congolais puissent se taire? Donc, tu funge mabinyo, tu changes kusema. Kama tunasema, tuko ba tribaliste. Si nous parlons, nous sommes des haineux. Mes chers frères congolais, les choses sont graves. Ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème national. Vous devez comprendre. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Là, il doit aller s'asseoir dans un coin là-bas pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non. Pas seulement Félix Tshisekedi, n'importe quel Congolais. Tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir derrière les rideaux, dans le noir, engager le peuple congolais, servir les intérêts des étrangers. Après toute cette catastrophe qui est survenue au Congo pendant 20 ans, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. C'est un problème national, un grand problème. Et nous avons le droit de parler. Personne ne peut nous arrêter. Chers frères et sœurs congolais, c'est tellement grave. Et il y a même des intellectuels qui parlent, qui font même des émissions, que aujourd'hui c'est le tour des Kassaïens d'avoir le pouvoir. Parce que les Baswahili, les Bangala, les Bakongo ont déjà eu.
Maintenant, c'est le tour des Kassaïens d'avoir le pouvoir. On ne refuse pas. Les Kassaïens sont des Congolais. Avoir le pouvoir, oui, mais de quelle manière? La présidence au Congo, ce n'est pas question de tour. La Constitution ne dit pas ça. Si la Constitution avait dit qu'après les Bakongo, les Bangala et les Baswahili, c'était le tour des Kassaïens, on devait écrire ça dans la Constitution. Or, la Constitution congolaise ne dit pas ça. Donc, ne dites pas aux Congolais ce qui n'existe pas. Si c'était comme ça, les autres candidats n'allaient pas se présenter. On allait dire non, ça c'est le tour maintenant des Kassaïens. On allait voir seulement une grande ligne de candidats Kassaïens à la présidence. On devait leur laisser, parce que c'était leur tour. Donc, ne raisonnons pas vraiment comme des gens, des abrutis. Non. Ne prêchons pas ce qui n'existe pas. On suit ce que la Constitution dit. Si les autres pays tels que les États-Unis pouvaient embrasser votre philosophie des tours, les tours et tout ça, je pense que les États-Unis, avec ses 50 États, allaient connaître un grand problème. Il allait y avoir des problèmes sérieux qui allaient même diviser les Américains, qui allaient même donc faire sauter l'Union. Mais pourquoi les Américains, malgré un grand nombre d'États qui font les États-Unis d'Amérique, vivent en harmonie? Parce que ce sont des gens qui respectent leur constitution, qui ne se réveillent pas pour dire non, aujourd'hui c'est notre tour. Qui t'a dit ça? Et quand vous suivez l'histoire des États-Unis, on vous dit l'État qui a déjà produit beaucoup de présidents américains, c'est la Virginie, qui a déjà produit 8 présidents américains, suivi de Ohio, qu'on dit en anglais Ohio, 7 présidents américains. Troisième position, vous avez New York, 5 présidents américains. Quatrième position, Massachusetts, 4 présidents américains. Et la Caroline du Nord, le Texas et le Vermont ont déjà produit donc 2 présidents américains chacun, ces États là-bas. Et le reste ont déjà produit un seul président américain. Donc l'Arkansas, la Californie, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania et South Carolina, Caroline du Sud. Vous voyez, tous ces États là-bas n'ont déjà produit qu'un seul président chacun. Et parmi ces États-là, vous voyez, il y a des États puissants, tels que la Californie, qui est l'un des États les plus riches des États-Unis d'Amérique et l'un des États les plus puissants, qui n'a déjà donné à l'Amérique qu'un seul président. Et le Texas est là, n'a déjà donné que 2 présidents, malgré ses richesses, son influence. New York n'a donné que 5 présidents. Mais le tout petit État de Virginie a donné 8 présidents à lui seul. Pourquoi est-ce que les Américains ne disent pas non, nous sommes les gens de Californie, nous sommes les plus riches, nous sommes comme ça, nous sommes l'État le plus influent, hein, tout ça, Texas. Non, c'est notre tour, nous devons... Non, ils suivent la Constitution. Mais quand on voit des Congolais amener des théories qui n'existent pas, les prêcher, on voit même d'autres Congolais dire oui, c'est notre tour. C'est là où commence le problème. Les Congolais ont un problème de raisonnement. Les Congolais ont un problème de raisonnement. On fait le comptage. On voit même des gens se lever. La CENCO n'a pas le droit de produire les résultats. De quel droit est-ce que la CENCO doit se tenir là-bas? Non, nous allons accepter rien que les résultats de la CENI. Mes chers amis, quand il y a conflit électoral, il y a même des ONG, la société civile, sont autorisées à produire les résultats en cas de conflit. Pourquoi? Parce que ce sont des témoins.
Ce sont des témoins qui font ce qu'on appelle le comptage parallèle. Ne faites pas du Congo un pays spécial seulement en mafia. Il y a eu des sociétés civiles qui ont tranché des contentieux électoraux au Ghana, en Tunisie, au Burkina Faso, même en Côte d'Ivoire. Ils ont aidé le conflit qui était entre la CENI de leur pays et les groupements politiques. Parce qu'il y avait suspicion. Ils ont comparé. Les sociétés civiles, donnez-nous un peu votre chiffre là-bas. Église catholique, par exemple, donnez-nous un peu votre chiffre. Ils ont comparé. Tu vois, les gens, non, est-ce que la CENCO a droit? Mais pourquoi est-ce que la CENCO a été acceptée comme observateur? Un observateur peut aider dans la résolution d'un contentieux, d'un conflit électoral. Au Congo, parce que la CENI voulait tricher, on a tout bloqué. Regardez par exemple aux États-Unis d'Amérique. Vous qui dites que on accepte que ceux qui viennent de la CENI, quand il y a élection, ceux qui viennent du gouvernement, les autres là n'ont pas droit. Et on voit même votre cour constitutionnelle de mafia accepter cela. Je vais vous donner un petit exemple. À un moment donné de l'histoire des États-Unis, il y a eu un incident qui a eu lieu en Californie. Un automobiliste conduisait à grande vitesse. Il y a des policiers qui l'ont arrêté, ils ont commencé à le tabasser. Ils l'ont tellement tabassé que l'affaire a eu de l'ampleur. On a amené ça au tribunal. Ça divisait l'Amérique en deux. C'est-à-dire la communauté noire et la communauté blanche. Il y avait trop de tensions. Et au moment de trancher l'affaire, le tribunal avait tendance à trancher en faveur des policiers. Heureusement, quand les policiers sur l'autoroute étaient en train de tabasser ce noir américain là-bas qui s'appelait Rodney King, il y avait un habitant perché sur le balcon de sa maison avec sa petite caméra, avait pris la scène, avait filmé cette scène-là. Cet habitant-là, en voyant que le procès s'éternisait là-bas, il y avait trop de mensonges dans le procès, il est allé proposer ses services à l'avocat de Rodney King. On a même amené donc, sa vidéo à des chaînes de télévision. On a montré. Et cela a changé le cours du procès, bien que certains policiers ont été acquittés, mais Rodney King a gagné. On lui a même payé de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un outsider, un homme du dehors, a donné des preuves pour aider à décanter la situation. Et c'est ce qui a même fait, qui a changé le cours même de la politique en Amérique, qui a fait que George Bush père a perdu les élections. Pourquoi? Il était occupé à attaquer Saddam Hussein en Irak, tout en oubliant de mettre de l'ordre dans la société américaine. Et Bill Clinton s'est levé pour l'accuser comme ça. C'était en 91 et en 92, Bill Clinton est devenu président grâce à cet incident-là. Le gouvernement américain n'a pas refusé. Le tribunal américain n'a pas refusé. La Cour, je ne sais pas, constitutionnelle, la Cour suprême américaine n'a pas refusé. Que parce que la preuve ne vient pas des policiers, ne vient pas du gouvernement, nous n'allons pas prendre ça. Congolais, Macharombaya. Ils sont acceptés, c'est pour trouver des solutions. Vous vivez au Canada, vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Parfois, on vous demande des preuves. Rien que des photos que vous avez prises avec votre téléphone cellulaire parfois. On vous dit, ce document là-bas, oh, je l'avais ici, c'est pas, je l'ai perdu, mais j'avais pris une photo, ça se trouve dans mon téléphone. Amène la photo là-bas. Tu amènes dans un bureau du gouvernement américain. Même à ton travail. Ton chef de service regarde, on imprime ça, on compare. Le rôle qui est là, c'est de s'assurer de la véracité, de l'authenticité du document, bien qu'étant une copie. Voir que cette copie vient de l'original, vraiment. On règle ton problème.
Mais ce n'est qu'au Congo, là où il y a trop de voleurs, on rejette tout. Il y a un média qui fait fureur dans le monde, Mediapart. Mediapart a mis à nu beaucoup d'escrocs politiciens en France et dans le monde en exhibant des documents qui ne sont pas des originaux. Ce sont des copies tirées parfois dans les systèmes bancaires, des systèmes de gouvernement. Wikileaks aussi. Wikileaks tire des documents. Quand ça fuite, on publie ça. Et Mediapart a aidé beaucoup de gouvernements à attraper des criminels pour les faire passer devant les juges. On ne dit pas non, parce que ce document n'est pas l'original, nous n'allons pas regarder ça, parce que ça vient des gens de l'extérieur, outsiders, nous n'allons pas regarder ça. Non. Il faut prendre ça. Le rôle des cours et tribunaux, comme votre cour constitutionnelle de mafia du Congo, on devait prendre tous les résultats. La Senko amène, CENI amène. Il y a encore la société civile, si vous avez fait un décompte quelque part, ceux qui ont pris des photos, amenez. On devait prendre le temps pour examiner toutes les copies, pour s'assurer de leur véracité, si vraiment ça provient des originaux. Et regarder les résultats qui étaient dans le système de la CENI. Parce que dans le système de la CENI, on a dit que c'est Martin Fayulu qui avait gagné. Et cette cour là-bas, inféodée à Joseph Kabila, qui n'est pas la cour constitutionnelle des Congolais, c'est la cour de Kabila, celui qui les a mis là-bas pour protéger ses intérêts personnels. Comprenez que vous avez trahi le peuple congolais. C'est vraiment catastrophique. Quand chez les autres, les cours et tribunaux sont là pour chercher à trouver des solutions. Au Congo, c'est pour perpétuer la corruption, la mafia. Quand dans un tribunal aux États-Unis, un passant, un homme qui est chez lui sur le balcon là-bas, en la personne de George Holiday, a amené la vidéo. Il a cloué le bec de la police. On a donné raison à l'automobiliste qu'on tabassait là-bas. Mais au Congo, on va te dire non, nous n'allons pas regarder ces preuves-là. Mes chers amis, laissons le mauvais cœur. Et dans tout cet imbroglio là-bas, quand nous discutons avec des gens, vous sentez que le peuple congolais, même des intellectuels, ont perdu vraiment le fil du raisonnement. Moi, j'ai fait des vidéos, comme je l'ai dit au début. Ça fait 10 ans. Soit sur Facebook, ou bien sur YouTube. Et la plupart du temps, je parle et je parlais du Congo démocratique. Je condamnais le gouvernement de Kabila. L'incursion des Rwandais, des Ougandais, l'occupation du Congo, l'infiltration, tout ça. Quand je parlais et quand je parle de ces histoires, aucun Congolais ne m'a jamais attaqué. Aucun Congolais n'a jamais dit que j'ai tort, que je suis haineux, que je suis tribaliste, à part les Rwandais, bien sûr. C'est pourquoi je vous dis, vous les gens de l'UDPS, les supporters de Tshisekedi, Félix, même de Cash, vous avez un langage qui ressemble au langage des Rwandais kagamistes. Parce qu'un Rwandais kagamiste, si tu commences à condamner les actes de Paul Kagame en République démocratique du Congo, leur première réaction, c'est de dire, tu as la haine, c'est la haine qui te fait parler comme ça. Donc vous avez embrassé cette manière-là de faire les choses. Et ça ne va pas arranger le problème au Congo démocratique. Je faisais des vidéos. Personne, aucun Congolais ne m'a jamais dit que je suis tribaliste, haineux. Par contre, on me félicite. Ah, mzee Mak, urfante, turiona, ticha Mak, turiona vidéo ya komana, on me sema bien. Et tu es vraiment, il faut battre. Aujourd'hui, il y a même des gens, quand je commence à me plaindre, je leur dis clairement, Félix Tshisekedi a triché. On lui a donné les voix de Martin Fayulu. Non, tu es haineux, tu es tribaliste. Non, on ne peut pas construire le Congo comme ça. Nous sommes en train de débattre. Tout Congolais a droit
de parler. Le mal, c'est de prêcher la haine et le tribalisme. Mais quand un Congolais débat, il te dit que les élections ont été truquées. Félix n'a pas été élu par le peuple congolais. Il a été nommé par Joseph Kabila pour protéger les intérêts de la Kabylie et les alliés de la Kabylie en dehors du Congo. Quel crime est-ce qu'il a fait? On voit même des gens entrer dans la Bible. Oh, il y a un tel pasteur qui avait prophétisé l'année dernière que cette année, Félix devait devenir président. Donc, par manque des arguments clairs, honnêtes, donc même scientifiques, clairs, tout prouve, même les résultats qu'on a pris du système de la CENI nous montrent que c'est Martin Fayulu qui a gagné. Vous rejetez tout ça, tout ce qui est visible, vous rejetez. Et vous parlez de Dieu que vous ne voyez pas. Même la Bible dit, comment est-ce que tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois là? Les preuves qu'on vous donne, on publie ça partout au monde. Que le résultat, c'est ça. Martin Fayulu était gagnant avec 62%. Félix Tshisekedi avec 16%. C'est-à-dire il y a 8% de l'UDPS là-dedans et 8% de l'UNC. Et vous percutez toutes choses. Les Congolais commencent à se plaindre. Vous évitez ce que vous voyez. Vous commencez à nous parler de Dieu que vous n'avez jamais vu. Même la Bible nous dit, Jésus disait, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois là? Si tu n'acceptes pas la magouille qui est visible, qui saute aux yeux de tout le monde, et tu vas prétendre que tu aimes Dieu, que Dieu t'a révélé. Mais non. Il y a des gens qui prophétisent. Même la Bible dit, il y a d'autres prophéties qui viennent du Dieu Baal. Comment est-ce qu'on reconnaît une prophétie qui vient de Dieu? C'est pourquoi la Bible vous dit, sondez toutes choses. Même les Écritures, même les paroles, il faut les sonder. Parce que le diable connaît aussi la parole de Dieu. Le diable avait tenté Jésus-Christ quand il est venu du désert. Jésus lui dit, il est écrit. Le diable aussi lui dit, il est écrit. Jésus continue, car il est écrit. Le diable aussi lui dit, il est écrit. La seule différence, c'est quoi? C'est que c'est l'interprétation. Les mêmes écritures de Dieu. Mais Jésus les interprète positivement pour servir Dieu son Père, mais le diable les interprète négativement pour se servir et tromper. Donc ne croyez pas que quand vous venez devant le peuple congolais, parce que vous citez la Bible, nous devons nous taire. Parce que vous dites que tel prophète avait dit Félix sera président, donc c'est la vérité absolue. Non. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons checker les événements. Dieu ne peut jamais donner un cadeau empoisonné à son peuple. Dieu ne peut jamais donner une victoire de mafia à quelqu'un qu'il a mis dans son programme que c'est lui qui serait président. À la manière de Jésus-Christ, qui était prophétisé beaucoup de milliers d'années à l'avance, qu'il viendrait, que lui serait le Messie. Vous avez vu? Il y a des milliers d'écritures qui attestent, qui tombent en place d'elles-mêmes, sans qu'on puisse forcer. Et sur base de toutes ces écritures là-bas, tout est tombé dans la personne ou sur la personne de Jésus-Christ, attestant que c'est lui le Messie, le Christ qui allait venir. Si la prophétie a dit que Félix Tshisekedi serait président, il n'y allait pas y avoir vol, il n'y allait pas y avoir de magouille. Donc les résultats de la CENCO, de la CENI et tout devait tomber en place automatiquement et choisir Félix Tshisekedi que c'est le président du Congo selon la promesse de Dieu. Et aucun Congolais n'allait nier. Et quand même nous faisons des discussions, nous nions, ce n'est pas parce que nous détestons Félix Tshisekedi. Comme certaines personnes prennent ce dossier, non. C'est parce qu'il n'a pas réussi. On lui a donné ce pouvoir-là sur l'assiette par les exterminateurs du peuple congolais.
Il a trahi le peuple congolais. Donc ne croyez pas que quand vous citez la Bible, prophétie, tout ça, vous allez donc menacer le peuple congolais et terroriser les Congolais pour qu'ils puissent se taire. Non. Vous avez vu, la main de Dieu continue toujours à œuvrer. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Vous avez vu, même pendant le jour de l'inauguration de Félix Tshisekedi, chose grave qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'inauguration d'un président entrant, donc un président qui prend le pouvoir dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ce qui a eu lieu pendant l'inauguration de Félix Tshisekedi n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la République démocratique du Congo. En ma qualité de président de la République, je sers le retard et tout. Merci, merci. Je suis là, président. Capitaine Mayombo, mouchoir. Afanda. Oh. Hein? La caméra. C'était un événement pour attirer l'attention du peuple congolais. Dieu vous a dit, ouvrez vos yeux et regardez. Mais malheureusement, il y a beaucoup de Congolais qui ont des yeux, qui regardent, comme disait Jésus, pour ne pas voir. Vous avez des oreilles. Vous entendez. Donc, je ne sais pas. Mais vous ne comprenez rien de ce que Dieu vous dit. Félix Tshisekedi était en train de lire son discours. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même imprimé. Son discours avait à peu près 17 pages. Et le paragraphe problématique qui lui a causé le problème, c'est quand il disait « Au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République », et à partir de là, il y avait une charge électrique qui commençait, donc une sorte de puissance qui était en train de le terrasser, de le bousculer. Puisqu'avant même de lire cette phrase, Félix Tshisekedi avait dit « Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. » Il était en train d'étouffer. Au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité de président de la République. Pourquoi est-ce que cette histoire-là a eu lieu seulement quand il lisait cette phrase? Chers Congolais, on ne joue pas avec le peuple de Dieu. On ne joue pas avec la République. C'est sacré. C'est sacré. Il sait bien que le peuple congolais ne lui a pas donné les voix. Il n'est pas président élu par le peuple congolais. Comprenez pourquoi quand il lisait cette phrase que je reprends encore, au nom du peuple congolais, qu'il n'a pas élu, que je représente,
en ma qualité de président de la République. Tu n'es pas président des Congolais, c'est Kabila qui t'a mis là-bas. Et pour vous prouver que ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu, il a commencé à tergiverser. Félix Tshisekedi a tergiversé. Il a perdu connaissance. Il a perdu le fil de la parole. Il a commencé à dire des choses. Je sers, Teristata Touré. Il a commencé à dire ces histoires là-bas. Il a dit clairement qu'au nom du peuple congolais qu'il représente en sa qualité de président, il sert. Parce qu'il a dit je sers, de verbe servir. Et il a commencé à citer des incantations là-bas, une divinité inconnue. Mais malgré cela, il y a des chrétiens au Congo qui croient que ce pouvoir-là vient de Dieu. Dieu tolère. Même quand le pouvoir ne vient pas de lui, il tolère. Pour que vous puissiez voir comment la fin arrivera. Mais il y a des Congolais qui continuent à discuter. Et cela montre que même si Dieu faisait descendre un ange dans la plus grande gloire pour vous parler, peuple congolais, pour vous montrer des choses clairement, vous n'allez pas accepter. Vous êtes des incrédules d'un niveau très élevé. Et comprenez pourquoi le Congo a toujours des problèmes. Le Congo, c'est le pays là où il y a trop de pasteurs. Une communauté congolaise là-bas de 1000 personnes, tu vas trouver là-bas plus de 20, 30 églises. Sur 10 Congolais, 8 sont des pasteurs. Tout Congolais connaît la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous tombons toujours dans la confusion, dans le désordre? C'est parce que nous parlons de Dieu seulement du bout de nos lèvres. Pas honnêtement. Nos cœurs sont trop loin de Dieu. Et Dieu le sait. C'est pour cela que nous ne parvenons pas à construire notre pays dans la paix, la justice, la vérité. Parce que le Congo est rempli d'hypocrites. Et pire encore, ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, ceux qui lisent les Écritures, qui les enseignent même. Regardez les communautés des Congolais, partout où ils sont. Ce sont des communautés problématiques. Des communautés problématiques. Trop de pasteurs, mais regardez, les gens vivent en désordre. Il y a des traîtres, les gens qui ne s'aiment pas, des escrocs toujours. Les autres font des escroqueries, même dans la parole de Dieu. On te dit, mon frère, Félix n'a pas réussi, n'a pas gagné les voix du peuple congolais. Au lieu de répondre, quelqu'un, comme me disait quelqu'un, est-ce que Moïse Katumbi est un Congolais? Ça n'a aucun rapport. Oh, soyez calme. En tout cas, nous allons prendre le pouvoir 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Vous resterez en exil. Pas de problème. Écoutez, mes chers amis, moi, Marc, je préfère rester en exil. Parce que je sais que ce qui est en train de se faire au Congo, il n'y a pas la main de Dieu là-dedans. Et d'ailleurs, qui est maître du lendemain? Vous savez que ce pouvoir-là va durer combien de temps? Pour faire taire tout le monde. Ce pouvoir-là va durer combien de temps? On ne savait pas. Malgré tout ce que vous avez dit, Dieu est venu parler clairement. Ce n'est pas nous qui le disons. Félix lui-même a dit. Il engage la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Il les amène à servir son Dieu là inconnu. Et vous dites que ça vient de la Bible? Mes chers amis, ne jouez pas avec Dieu comme ça. Et quand nous voulons parler, oh, vous êtes des haineux. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Laissez les gens parler. On parle de Félix parce que c'est un homme politique. Tu t'engages dans la politique, n'importe qui, le peuple doit parler. Positivement, négativement. C'est ça même la démocratie.
N'est-ce pas vous qui parlez là-bas? Joseph Kabila, Kanambe, Kanambwa, tout ça, Vital Kamerhe rwandais, ou je ne sais pas, burundais. Vous avez même attaqué Kamerhe en Amérique, en Belgique, partout. Il y a des gens, même des combattants, qui voulaient même le tabasser. Vous avez vendu le Congo, un infiltré là-bas, tu n'es pas congolais, tout ça. Joseph Kabila, rwandais, Kanambwa, son papa c'est Adrien Kanambe, des photos partout. Et aujourd'hui, parce que Félix a dit, il va protéger Kabila, il le respecte, Kabila devient un grand homme dans l'histoire du Congo. Vous tous là-bas, comme les moutons de Panurge, Kabila c'est un grand homme. Vous oubliez tout ce que vous disiez contre Kabila. Vous oubliez tout ce que vous disiez de négatif contre Vital Kamerhe. Parce qu'on a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce qui a changé au Congo? Félix est devenu président. Tout le système de Kabila est en place. Félix ne contrôle pas l'armée. Et d'ailleurs, quand on a fait remise de reprise avec Kabila, après son discours, tout ça, quand on lui a remis les soi-disant symboles de la présidence, pour faire de lui un commandant in chief, le commandant en chef de l'armée de la République démocratique du Congo, il devait passer les troupes en revue. Kabila n'a pas fait ça. Soyez calme, regardez, observez ce qui a eu lieu là-bas. C'est une passation de pouvoir mensongère. Rien n'a changé. La Kabylie est encore en place. Et on voit des gens courir. Oh, nous rentrons au Congo pour trouver du travail, pour faire ça, pour faire ça. C'est pourquoi les Rwandais rigolent. Beaucoup d'étrangers, Congolais, un peuple bizarre. Vous allez là-bas, vous êtes sûr que les pions, on les a déjà déplacés? Vous savez ce qui va vous attendre? Ce qui est caché que vous ne voyez pas? C'est ça l'émotion. Oboyi sala mokili na yo. Oh, si vous ne voulez pas, nous rentrons là-bas. Ah, n'oubliez pas, vous avez des familles là-bas. Il ne faut pas nous critiquer comme disait quelqu'un. Allez là-bas. Bloquez toutes les frontières. Laissez-nous en dehors. Un homme comme moi, je vais rester à l'extérieur. Sans problème. Je peux même mourir à l'extérieur pour la vérité. Je laisserai seulement le testament à mes enfants. Ils iront voir l'endroit d'où j'étais venu. Peuple congolais. Non, on ne doit pas vivre comme ça. Vous oubliez que tout ce que c'est vous qui... Vous disiez les mêmes histoires contre Laurent Désiré Kabila, contre Mobutu, contre Joseph Kabila. Maintenant, vous sentez ce que donc, les supporters de ces autres présidents-là sentaient pendant toutes ces années. Vous êtes maintenant au pouvoir. Soyez tolérants. Un état de droit, ça commence par la tolérance, la vérité. L'état de droit ne commence pas par la tricherie. On te donne le résultat de ton frère, tu prends ça. Avec quel esprit? L'esprit de gâter, d'abîmer. Oh, ce qu'il y a eu là-bas pendant la cérémonie de passation, vous savez c'est quoi? Le gilet pare-balles, là étouffé. Oui. Checkez, demandez aux militaires, aux spécialistes de la sécurité. Le gilet pare-balles peut peser. Ça peut t'étouffer. Mais ça ne peut pas t'amener à tergiverser, à parler dans d'autres langues là-bas bizarres. Non. Tu peux t'effondrer là, t'évanouir. Tu peux te fatiguer là-bas, comme crise cardiaque. Mais quand quelqu'un dit, il sert son Dieu là, on pouvait comprendre. Si le mot de son discours commençait par le son C, on pouvait comprendre que c'est une erreur. Parce que si vous continuez son discours, c'est le dernier paragraphe. Au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, la suite, ce n'est pas je sers, c'est je tiens. Je tiens à vous réitérer toute ma gratitude. Mais quel rapport a-t-il entre je tiens et je sers Rarita de Touré? Non. Ce sont des incantations démoniaques. Mais il y a des pasteurs de Dieu qui défendent ça. Et demain, vous allez donc vous tenir devant la chair et prêcher le peuple congolais. Non, peuple congolais, ouvrez les yeux. Le pays a un grand problème.
Le Congo a un grand problème. Le Congo a un grand problème. Et il y a une sorte de pression là. Vous sentez d'autres personnes qui te poussent toujours. Si tu ne crois pas, tu dis non, il n'a pas gagné les élections. Vous sentez une sorte de pression. Et beaucoup de gens ne veulent plus en discuter. Pourquoi? Parce qu'on les fait sentir qu'ils sont devenus des haineux, des tribalistes, alors qu'ils ne le sont pas. Qu'ils sont en train de débattre. C'est un problème national. Un problème qui nous regarde, nous tous. Moi, de mon côté, mes chers amis, je suis habitué. Je suis sur Facebook, j'ai dit et je reprends 10 ans au moins. Et dans ma vie, je suis habitué. Je me suis retrouvé dans des situations au monde, là où j'étais parfois seul, si pas seul, avec un petit groupe de gens, avec une autre façon de penser, contre toute la grande masse. Et en fin de compte, Dieu nous a donné raison et nous avons sauvé la masse. Pour ceux qui me connaissent, on s'est retrouvé dans un pays d'Afrique australe avec les Congolais. C'était la même chose. C'était la même chose. On a commencé un mouvement pour revendiquer nos droits que le gouvernement de ce pays-là a violés. Il fallait voir. Il y avait même des pasteurs de Dieu qui allaient nous accuser chez la police, chez les administrateurs, chez le gouvernement. Les hommes de Dieu, dimanche, il est là devant. Alléluia, Jésus a dit. Après ça, il finit, il va manger avec les étrangers pour nous vendre, nous les Congolais, ses frères. C'est ça l'évangile des pasteurs du Congo. On nous a arrêtés 2 fois, on nous a traînés devant la justice. En fin de compte, Dieu a montré à la face du monde que nous avions raison. Et nous avons sauvé beaucoup de gens. Non pas parce que nous étions puissants, non. Parce que Dieu nous a fait grâce de regarder, de voir et de comprendre là où beaucoup de gens ne comprenaient rien. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de se réjouir parce que nous avons eu le privilège d'être utilisés par Dieu, le véritable Dieu. Je suis venu en Amérique. Je suis allé à un moment donné m'installer dans la ville de Denver, l'État de Colorado. Je vous parle pour savoir comment les Congolais raisonnent. La communauté congolaise. Je suis arrivé là-bas. Comme tout Congolais, quand tu arrives, on prend ton numéro de téléphone, ton adresse email, on commence à te contacter. Mais il s'est avéré avec le temps que là où on faisait les réunions pour nommer le président, pour voter même le président de la communauté congolaise de Colorado, pour mettre en place le comité de gestion de cette communauté-là, on ne savait pas. C'était un petit groupe-là de gens qui se cachaient dans un coin. Après avoir mis leur président là en place, leur comité de gestion qui était un club d'une famille et des amis, maintenant, ils pouvaient nous dire autre chose là-bas. Des événements, des manifestations. Nous, c'était ça notre territoire. Nous, on devait s'intéresser aux manifestations. Mais la gestion, ce n'était pas notre problème. Les gens ont commencé à se plaindre. J'ai commencé aussi à me plaindre. J'étais parmi les plaignants. Il fallait voir. J'ai reçu des attaques sérieuses. Non, des attaques sérieuses. Beaucoup de gens ont dit non, ces histoires, nous les abandonnons. Je n'ai forcé rien. Jusqu'à ce que beaucoup de Congolais m'ont envoyé des messages. Mac, il y aura réunion. Allons nous rencontrer quelque part. Nous sommes allés nous rencontrer quelque part, mais les gens ont fui. Après enquête, on a vu que ces gens-là, c'était même les hommes de Dieu qui étaient là. Donc, le comité, la présidence de la communauté congolaise de Colorado, c'était leur business privé. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient les données de la communauté congolaise de Colorado à des fins privées. Contactaient leurs partenaires là-bas, ils recevaient des dons. Et ils envoyaient même ça en Afrique, au Congo, au Kasaï. Quand on a découvert ça,
On a commencé à les suivre, les mettre dans un coin pour nous expliquer démocratiquement pourquoi ils ont ce comportement-là. Il fallait voir. Les gens nous ont malmenés. Ils nous ont traités de tous les noms. Et on pouvait voir les mêmes gens là-bas faire des marches à Denver. Kabila Kanambe, Kanambwa, dictateur, sort du Congo, tout ça. Kabila rwandais, mais eux-mêmes, dans la communauté congolaise de Colorado, ils ne veulent pas abandonner le pouvoir, ils ne veulent pas la transparence. Quand leurs frères leur demandent, voyons un peu cette histoire de communauté, ça se dirige comment? Qu'est-ce qui est caché en dessous de quoi? Ils ont refusé. Ils ont même poussé plus loin jusqu'à nous traîner en justice au tribunal de Colorado. Nous sommes allés là-bas un jour. Avant le procès, le juge américain avait étudié le dossier. Il a dit à ces gens-là, je n'y vois rien de spécial. Vous n'avez pas des hommes sages dans votre communauté pour que vous puissiez vous asseoir et trouver un terrain d'entente. Parce que c'est un dossier léger, il n'y a rien de spécial qui fait à ce que un membre de cette communauté peut entraîner un autre, peut le traîner devant le tribunal. Ces gens-là ont refusé, avec l'esprit Tokosuki Sabango. Nous sommes allés au tribunal, un jour, le procès a commencé de 9h30 jusqu'à 17h. On a eu un repos à 13h. Fallait voir. Nous étions 5 accusés là-bas. Les plaignants là, au lieu de parler du groupe, ils ne faisaient que me pointer moi. Cet homme-là, jusqu'à ce que le juge a dit, wait a minute, attends, est-ce que c'est vous le groupe contre Mac ou bien contre ce groupe? C'est groupe contre groupe ou bien c'est vous en tant que groupe contre Mac? Non, c'est contre tout le monde, mais c'est Mac, lui, qui a fait ça, qui a fait ça. Vous savez, je suis habitué à être le target de beaucoup de gens. Je suis habitué. Et à 17h, le juge nous a blanchis. Nous avions raison. Pourquoi? Il a même dit, ici c'est les États-Unis d'Amérique. Je sais que vous venez des pays dictatoriaux. Il a dit ça, le juge. Ici, chez nous, le peuple a le droit de parler, de critiquer le président, de l'appeler je ne sais quoi. C'est les États-Unis d'Amérique. Donc, comprenez, des Congolais, vous amenez vos habitudes là, du Congo, même dans un pays occidental. C'est ça le problème qu'ont les Congolais. Allez voir aujourd'hui, la communauté congolaise de Colorado s'est disloquée. Il y a eu des divisions, 3, 4 groupes, ça, je ne sais pas. Mais jusqu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, ils ont du mal à ressouder les morceaux. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance dans d'autres personnes. Ils ont compris qu'on les appelle, ce n'est pas pour faire la communauté, c'est pour donc prendre avantage de leur présence afin qu'un groupe de gens puisse utiliser leur présence, leurs données à des fins privées, personnelles. C'est ça le Congolais. Donc, chers amis, moi, je suis habitué. Je peux me tenir même devant des milliers de personnes et reprendre mon message. Ce n'est pas sentimental, ce n'est pas l'émotion. On pouvait parler de l'émotion pendant qu'il y avait l'histoire là des campagnes, résultats, on va proclamer comment. Je pense que l'ouragan des émotions est déjà passé. Chacun est revenu, a repris ses raisons. Je parle en bonne et due forme. Je sais de quoi je suis en train de parler. Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections-là. Joseph Kabila l'a nommé comme président. Et comme conséquence, l'insécurité va rester dans le nord parce que selon les choses qu'il est allé signer quand il a fait des tours là-bas, chez les Museveni en octobre, il y a les accords qui disent on doit laisser le nord là comme l'arrière-cour, là où les multinationales, les Rwandais, les Ougandais, les ADF doivent entrer se servir. Comprenez pourquoi même on n'a pas organisé les élections là-bas.
Sur base d'insécurité. Quelle insécurité? Qui cause l'insécurité? Si ce n'est les gens de Kabila en connivence avec les gens de Museveni. C'est eux qui causent l'insécurité là-bas. Pourquoi? Pour avoir raison. Donner la voie libre aux gens qui viennent exploiter. Vous dites que vous êtes des nationaux. Vous faites un état de droit. Mais il fallait attendre qu'on couvre tout le territoire congolais pour que vous puissiez voir qui a gagné. Puisque la différence de voix, Félix 7 millions de voix, Martin Fayulu 6 millions, je vous ai lu ici. La différence, c'est 600 000 voix seulement. Mais là-bas, il y a 1 359 000 votants. C'est-à-dire, si on vote là-bas, Martin Fayulu va gagner. Donc, la différence qui sépare Martin Fayulu selon la mafia des CENI qui a mis Martin Fayulu en deuxième position. Si on fait le vote là-bas, dans le Grand Nord, Martin Fayulu aura 1 million de voix, plus que 600 000. Il va être président. Comprenez pourquoi ils ont publié les résultats avant d'aller organiser les élections là-bas. Et vous dites que vous êtes des nationaux, des hommes de Dieu, vous prêchez même la parole de Dieu. Laissez-les comme les farces comme Congolais. Si vous n'avez pas cru ce que vous avez vu, même la Bible dit, si tu n'as pas cru en ce que tu as vu, peux-tu croire dans ce que tu n'as jamais vu? Dieu vous a montré, Félix Tshisekedi, pendant la cérémonie, en train de marmonner des paroles intelligibles, de faire l'ovation à un Dieu inconnu. Des pasteurs étaient là, des soi-disant pasteurs de Dieu, qui parlaient de prophéties, de tout ça. Si vous n'avez pas compris ça, si vous n'avez pas vu ça, donc vous êtes loin de Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Dieu a tout fait pour vous montrer que regardez, menez, Tekel ou Parcelles. Oh, la cuirasse là-bas, même David avait porté ça, oh, David avait tout ça. David était enfant, trop jeune. Il n'a pas porté ça pour devenir roi. C'est pour s'engager dans l'armée. Il a enlevé ça. C'est vrai. Mais ses frères étaient dans l'armée de Saül. Dieu a fait oindre David. D'abord pour le chercher, vous savez ce qui a eu lieu? Dieu avait envoyé un prophète dans la famille de Jessé. Il y avait des gens musclés là-bas. Des géants, des beaux. Le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Pas celui-ci, pas celui-là, pas celui-là. C'est ce que vous vous disiez de Martin Fayulu. Un petit comme ça, il n'a même pas un grand parti politique, on ne le connaît même pas partout. Même David aussi était un tout petit. On ne pouvait même pas se mettre dans l'idée que ce monsieur-là pouvait être choisi par Dieu. C'est ça l'enseignement qui était là. Martin Fayulu, nana yebiye. Azana parti politique qui a ndengeni. Azana ba, on a combien de personnes dans le Parlement? Rien. Nana yebiye. Biso tous parti monene. C'est comme ça. Nous sommes les enfants de Jessé, nous sommes des grands, tout ça. Le prophète Samuel a regardé tous ces enfants là-bas. Non, non, non. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Jessé a dit, un tout petit là, trop jeune là, qui est en train de garder les moutons là-bas, les brebis quelque part. Faites-le venir. Un tout petit là. On dit, voilà l'homme selon mon cœur. Il fallait oindre David. Est-il devenu roi le premier, donc au même moment? Non. Il a fallu attendre 7 ans pour que David puisse s'asseoir sur le trône d'Israël. Pourquoi? Dieu voulait le travailler. Dieu voulait donc lui enseigner beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Tester sa bravoure. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu au Congo. Les politiciens congolais ne sont pas des braves. Dieu est en train de tester la nation congolaise.
C'est seulement le jour où les Congolais, les leaders congolais, devant des difficultés telles que celles que nous sommes en train de voir, il ne faut pas reculer à la manière de David. Il faut combattre le roi Saül. Pour moi, Félix Tshisekedi, c'est Saül. Donc, il reste là par force, bien que Dieu n'est pas avec lui là-bas. Ce sont les esprits là dans notre monde qui l'ont mis là-bas. David s'est battu. Il était même en insécurité contre Saül. Il s'est battu, il a fui. Il était devenu fugitif. Si vous viviez à l'époque de David, qu'on a ouin qu'il sera roi demain, et vous voyez là-bas, il n'est pas devenu roi, il commence maintenant à fuir. Vous n'allez pas croire à la parole de Dieu. David a fui. Il est allé chercher refuge chez beaucoup de gens, même les prêtres, tout ça. Tout le monde l'a refusé de peur que Saül vienne les tuer s'il sait que David était chez eux. Et David a trouvé son salut où? Chez le peuple. Il est allé se cacher dans une grotte là où il a trouvé tous les délaissés de la société, les homeless, les misérables, les malades, tous ceux qu'on dénigre. David les a récupérés tous. Il en a fait une armée. Il a commencé à se battre jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Donc moi, je peux conseiller aux politiciens congolais, faites comme David. Tous les résultats ont montré clairement que Martin Fayulu, c'est lui le président du Congo. Il est déjà loin. Ça peut durer. Ça aura lieu. Ça dépend aussi de la foi de ces politiciens-là. Combattez petit à petit. Avec le nom de Dieu dans votre bouche. Mais soyez actifs comme David. Dieu va vous envoyer des gens derrière qui vont vous aider à prendre le trône. C'est comme ça. Je pense que j'ai parlé. Chers frères et sœurs congolais, il n'est pas question d'intimider les autres Congolais. Il n'est pas question de terroriser les autres Congolais. Nous sommes libres. Le Congo, c'est un bien commun. Un bien national. Ça n'appartient pas à un groupe de gens. Quand on essaie de critiquer, oh, vous êtes tribaliste. Non, il n'y a pas question de tribalisme. Tout Congolais a le droit de critiquer là où il voit que ça ne va pas. Le mal, c'est d'insulter ou bien de prêcher le tribalisme. Vous étiez dans l'opposition, vous avez dit 37 ans, vous le faisiez vous aussi. Parfois pire, vous insultiez même les gens. Alors, personne n'a de leçons données à personne. Moi, je ne veux pas être hypocrite. Je le dirai même devant 10 millions de Congolais. Félix n'est pas président du Congo, il a usurpé la victoire de Martin Fayulu. Amen. Et je vous remercie, chers frères et sœurs congolais, amis du Congo, tous ceux qui aiment le Congo, au nom du Dieu véritable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu nous aime encore. Ça dépend de notre foi, de notre bon cœur, que Dieu va faire descendre sa main sur le Congo, va nous bénir à reprendre notre pays. Le combat est toujours là. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas encore lâché. Tout le système de la Kabylie est toujours là. Malgré que certaines personnes aveugles regardent mais ne voient pas ça. Ils se réjouissent pour aller. Oh, Touroudi, vous ne savez pas ce qui vous attend au Congo. Chers amis, Congolais, amis du Congo, n'oublions jamais de ne jamais trahir le Congo et je vous remercie. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas.